Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, le but de la capsule, c'est de vous montrer ce que l'on peut faire avec un agenda électronique. Je vais utiliser Outlook pour vous donner un exemple, mais évidemment, vous pouvez utiliser Google Agenda, vous pouvez utiliser un autre agenda électronique. La plupart des agendas ont des fonctionnalités qui se ressemblent, alors on va explorer ça, histoire de vous donner une petite idée de comment ce type d'outil-là peut vous aider dans votre travail d'éducatrice. Alors, je vous donne un petit exemple. Ici, c'est une semaine que j'ai planifiée pour moi-même. Comme vous voyez, il y a beaucoup de couleurs parce que j'aime beaucoup la couleur. Donc, chacune des couleurs a pour moi une signification précise par rapport à où je suis, si j'enseigne au cégep, si je suis en travail à la maison, si je fais de la supervision, si j'ai des tâches à faire, du sport, tout ça. Ou même si je relaxe. Alors, je vais vous montrer comment utiliser un calendrier. Alors, vous allez voir que je vais afficher un calendrier qui est pratiquement et qui est présentement, excusez-moi, vide. Alors, admettons que je veux utiliser ce calendrier-là. C'est sûr que comme vous le voyez, présentement, j'ai un affichage qui est en 7 jours. Si vous le souhaitez, vous pourriez avoir seulement, vous regardez ici en haut, donc un affichage sur la semaine. Alors, j'ai du lundi au vendredi. Je pourrais même avoir un affichage de mon mois. Comme je vous parle de l'usage du calendrier dans le cadre du métier d'éducatrice, on va se concentrer vraiment sur la semaine, donc du lundi au vendredi. Alors, qu'est-ce que je fais avec ça? C'est simple. Je rajoute des cases, des périodes qui vont durer de la longueur que je veux et qui vont se nommer de la façon dont je veux. Évidemment, je pourrais tout faire à la main. Si vous avez une routine qui change d'une journée à l'autre, ça peut être intéressant d'utiliser ça. Mais vous pouvez aussi faire en sorte que l'ordinateur reproduise des cases. Donc, admettons que je commence ma journée à 8 heures le lundi. Je peux cliquer ici, OK? Et je peux tout simplement. Là, je m'aperçois que le calendrier que j'ai utilisé, je n'ai même pas la permission de faire quelque chose dedans. Donc, je vais prendre mon propre calendrier et je vais aller dans une semaine où je n'ai rien de prévu, c'est-à-dire au mois de juin 2020. Donc, vous voyez, je suis très, comment dirais-je, à l'avance et organisée dans mes choses grâce à mon agenda. Alors, j'ai ma semaine ici du 15 au 19 juin et je veux faire quelque chose avec ça. Je suis éducatrice pour la semaine. Donc, première période de 8h à 9h, c'est potentiellement ce qu'on appelle l'accueil. Alors, je peux indiquer accueil ici. Et là, avant de taper des choses à l'intérieur, je vais me poser la question, est-ce que j'ai la même période à tous les jours de la semaine, ce qui est fort possible? Si oui, plutôt que de refaire une case d'accueil, je pourrais utiliser ce qu'on appelle la récurrence. Donc, indiquer à mon agenda que chaque semaine, le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, je vais avoir ce type de période-là et je vais lui dire jusqu'à quand je veux avoir ça. Pour les besoins de la cause, ici, je vais mettre une date de fin pour seulement 2 semaines parce que, bon, on s'entend que c'est juste un exemple. Alors, j'ai mon agenda, mon accueil pour toutes les semaines. Alors, vous voyez, là, ma case accueil, elle est déjà planifiée pour toute ma semaine. Évidemment, là, ma case d'accueil, elle est rose. Si je veux la modifier et changer de couleur, je pourrais utiliser une autre catégorie. Moi, j'ai mes catégories à moi, mais vous pouvez évidemment là, prendre vos propres catégories et même renommer vos catégories. Donc, par exemple, l'accueil, c'est jaune. On va mettre un petit peu de soleil dans notre journée, arriver avec le sourire, alors l'accueil est jaune. Si je veux modifier l'intérieur d'une case, quand je clique dessus, on va me demander est-ce que je veux modifier juste cette journée-là ou toute la série. Si je veux modifier juste cette journée-là, je clique et là, je pourrais écrire, par exemple, quelle est mon idée pour accueillir les enfants en ce beau lundi matin de juin. Alors, je peux dire que je vais mettre une musique spéciale. Donc, tiens, je vais mettre de la musique latine ce matin avec un exercice, une animation
de Zumba. Pourquoi pas? Alors, les enfants qui voudront participer pourront le faire à l'accueil. Les autres pourront jouer en jeu libre tranquillement. Okay. Bon, en 9h, qu'est-ce que j'ai d'habitude? Ma fameuse collation que je pourrais décider d'animer. Donc, je pourrais décider de faire une causerie sur un thème. Là, j'écris pas le thème ici, là, c'est juste un exemple. Donc, une causerie sur un thème. Là, vous avez vu que je n'ai pas copié ma collation à tous les jours. C'est un choix que je peux faire. Je peux tout simplement copier avec CTRL-C et venir coller à l'endroit où je veux. Okay. Donc, ici, je peux coller CTRL-V, CTRL-V et CTRL-V. Ici, j'ai mon activité à 10h. Même chose. Je peux décider. Là, je vais la mettre une autre couleur à mon activité. Tiens, je la veux en bleu. Je vais décider de la mettre ici comme ça. En fait, ma collation est probablement plus courte que mon activité. Elle ne dure pas de 9h à 10h. Je peux, si je veux, changer l'heure de la collation. Je vous montre comment faire. Donc, je clique sur ma case. Et là, tu vois ici, c'est de 9h, par exemple, à 9h30. J'enregistre. Non, mon activité est plus courte. Mais là, dans mon affichage, comme mes cases sont très, très courtes, vous voyez que visuellement, ça ne change rien. Alors, je pourrais l'afficher de manière un peu différente. Donc, je peux demander à ce que le temps soit aux 30 minutes ou même aux 15 minutes si je le souhaite. Pour regarder ici, si je le fais aux 15 minutes, ici j'ai 9h à 9h30, j'ai un 15 minutes ici, un 15 minutes là. Je pense honnêtement que si vous utilisez votre calendrier comme outil de travail pour être éducatrice, le fait de mettre des lignes aux 15 minutes est très intéressant parce que souvent les activités sont beaucoup plus petites que une heure ou même une demi-heure. Donc, ça peut être fort intéressant, en effet, de faire des petites cases comme ça. Donc, mon activité ici, peut-être, va durer 45 minutes. Vous voyez, je viens la placer. Je peux déplacer mes cases facilement. J'ai juste à cliquer dessus et je les déplace. Alors, je peux mettre mon activité ici. Et d'une journée à l'autre aussi, peut-être que mon activité, je vais la prévoir un petit peu plus longtemps, un petit peu moins longtemps. Donc, c'est à vous de voir vraiment si vous voulez toujours copier les cases ou les mettre manuellement. L'avantage du manuel, il y en a un autre aussi, c'est que, par exemple, vous voyez ce qui est écrit? Le contenant de cette case a été updaté, donc cliquez dessus pour voir. Ça, c'est l'inconvénient quand ça a été une case qui a été copiée. On ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Tandis que dans ma collation ici, si je mets lire une histoire pendant la collation, par exemple, j'enregistre. Vous voyez, ici, je peux le lire. Donc, ici, je ne peux pas. Alors, moi, personnellement, je n'aime pas faire des cases que je copie avec récurrence parce que ça a le gros avantage de ne pas pouvoir permettre la lecture de ce qui est à l'intérieur. Et ce qui est à l'intérieur, dans le fond, c'est le contenu réel de votre semaine. Parce que, bon, l'accueil, la collation, l'activité, tout ça, c'est votre structure de journée. Mais ce qui est intéressant de planifier, c'est vraiment le contenu de chacune des périodes. Donc, ça va être à vous de voir par rapport à ça. Alors, vous pouvez les rajouter. Et comme je vous le disais, de toute façon, avec un CTRL-C, qui veut dire copier, et un CTRL-V, vous voyez que ça va vraiment rapidement de mettre 5 cases. Alors, vous pouvez le faire comme ça à chaque semaine. Ça va vous prendre peut-être 2 minutes, 3 minutes maximum de copier toutes vos cases, mais ça va vous permettre aussi de jouer un peu avec la routine parce que une chose qui est importante en service de garde, oui, la routine, c'est bien pour sécuriser les enfants, mais d'un autre côté, avoir toujours la même chose à faire au même moment,
à un moment donné, ça devient plate. Alors, vous pouvez vous permettre une certaine souplesse dans votre planification. Puis c'est justement ce que permet l'agenda. Vous allez pouvoir changer vos cases de place, en enlever, en effacer, tout ça. Donc, il y a une belle souplesse à acquérir avec ce genre d'outils-là. Puis ça prend beaucoup moins de temps aussi que d'écrire tout ça dans un cahier, d'effacer parce que vous avez changé d'idée. Alors, moi, j'y vois un avantage là, vraiment en termes d'efficacité. Donc, je mets mes activités. Alors, j'ai mon activité. Je vais vous montrer un exemple avec j'ai mon dîner ici que, tiens, je vais mettre en vert parce qu'il faut manger des légumes. Alors, mon dîner, ça prend quand même un certain temps avec la préparation à la sieste, tout ça. Je peux mettre justement ma fameuse sieste qui va durer, en théorie, jusqu'à 3 heures. Tiens, on dort, on est dans la lune. Écoute, je vais le mettre en orange. Et là, vous voyez, j'ai l'habitude de prendre mon agenda avec des périodes d'1 heure. J'ai pas mis le dîner ni l'activité assez longue. Ce ne sont que des 45 minutes. Alors, mon dîner, par exemple, si je le commence, on va dire à 11h30, vous voyez que je suis dans le milieu du 11, et qu'il se termine à 1 heure. Et je viens le mettre ici jusqu'à 1 heure. Ma sieste va pouvoir durer de 1 heure à 3 heures. Et voilà. Et puis, tiens, ici, j'ai une petite sortie à l'extérieur. Ça fait du bien de prendre l'air. Donc, tiens, je vais la mettre comme ceci. Alors, on sort. Donc, vous voyez que quand je regarde mon mardi, qui est très coloré, hein, j'ai mon horaire habituel de la journée. Alors, tiens, je termine en mauve. Et puis, je termine ma journée à 5 heures. Et voilà. Alors, ma journée est faite. Donc, je peux cliquer dans chacune des cases pour ajouter des choses. La case d'activité, justement, plutôt que vous pourriez ici, en fait, vraiment venir coller votre fiche d'activité que vous avez faite. Si vous en avez fait une avec Word ou que vous l'avez trouvée. Mais vous pourriez aussi tout simplement venir coller un lien web. Donc, vous avez trouvé une activité intéressante, par exemple sur Educato, tout ça, vous voulez vous en souvenir. Alors, je m'en vais sur Internet. Bon, et je vais trouver activité pour enfants. Là, vous voyez que je fais une recherche très générale. Bon, activité éducative avec fiche. Admettons que, tiens, j'ai une fiche ici. Bon, je vais faire quelque chose sur l'artisanat, tout ça. Bon, alors, je vais me faire une petite fiche d'activité ici. Bon, évidemment, celle-là, elle est payante, mais en tout cas, vous comprenez que si je veux aller à quelque part, je copie mon adresse tout simplement et je viens la coller ici dans ma case. Donc, quand je vais ouvrir ma case d'activité, je vais savoir exactement ce que je voulais faire. Même chose, vous pourriez ici coller une image carrément qui provient de Pinterest ou vous pourriez coller du texte, des informations, tout ça. Donc, vous collez vraiment ce que vous voulez à l'intérieur pour vous rappeler ce que vous aviez prévu pour votre activité. Vous pouvez mettre des petites notes par rapport à la structuration des lieux, au matériel qui est nécessaire, tout ça. Donc, c'est un très bon aide-mémoire pour planifier vos choses. Donc, je l'enregistre ici et je vais retourner à mon agenda. Alors ça, c'est un autre désavantage, dans le fond, c'est de ne pas avoir à écrire trop de choses. Et même si vous trouvez des choses intéressantes sur Internet, vous pourriez carrément copier le texte aussi, venir le placer dans votre case aussi, ça vous sécurise aussi, vous aimez mieux ça comme ça. Donc, de manière générale, c'est vraiment la présentation de l'agenda. Donc, morale de l'histoire, je peux mettre mes cases, je peux faire en sorte qu'elles se répètent toutes seules, mais l'inconvénient, c'est de ne pas pouvoir lire, du moins dans Outlook, peut-être pas dans Google Agenda. Donc, je peux copier mes cases à la main aussi, avec le CTRL-C, CTRL-V. Je peux écrire tout ce que je veux faire dedans. Je peux voir ma journée. Je peux la voir, l'affichage, avec différents temps. Si vous voyez, si je le remets à 60 minutes, ma journée devient toute petite. Je peux la voir d'un seul. Là, vous voyez que l'activité, la sortie, le dîner semble se chevaucher, mais c'est parce que mon activité dure 45 minutes, ma sortie aussi. Donc,
Outlook n'est pas capable là, de faire une ligne plus petite, alors il chevauche pour qu'on puisse, entre autres, lire ce qui est écrit. Mais ça vous donne une très bonne vue d'ensemble. J'ai fait juste mon mardi, mais mes autres journées pourraient être pareilles. Ça vous donne une très bonne vue d'ensemble de ce que vous faites dans votre semaine. Et puis quand vous allez même vouloir le voir là, sous forme de mois, ben vous allez voir plein de petits trucs aussi. Mais là, l'inconvénient du mois, c'est qu'on voit juste le début de la journée. Alors moi, personnellement,